Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter Apollyrn, une solution LMS pour créer et gérer vos cours en ligne. Et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer et gérer sa classe sur cette plateforme d'apprentissage. Je me suis connecté sur l'interface du LMS avec mon compte formateur. Et pour créer une classe, je vais aller dans le menu principal Classe et créer une classe. Alors pour information, une classe est un espace privé qui sera accessible à vos apprenants et à vos collaborateurs uniquement sur invitation. Dans ce formulaire, on va remplir les caractéristiques de la classe. Donc en nom de classe, je vais indiquer ici Histoire Géographie 3e, une courte description. La catégorie, ça va être Histoire Géographie et le niveau 3e. Pour personnaliser l'apparence de la classe, je peux lui mettre une icône. Donc là, je clique sur Parcourir. Je vais choisir une image dans mon disque dur et je clique sur Ouvrir. Ensuite, je vais indiquer une date de début, une date de fin à ma classe. Alors c'est un paramétrage qui est important puisque c'est durant cette période que la classe sera accessible à vos apprenants. Donc en date de début, je vais mettre le 2 septembre et une date de fin qui sera le 1er décembre. Et je clique sur Créer une classe pour valider. Sur cet écran, on voit bien notre classe qui a été créée avec le titre que nous lui avons donné. C'est bien un accès qui est privé avec une icône personnalisée sur une période qui va couvrir de septembre 2016 à décembre 2016. Maintenant, nous allons voir comment inviter un apprenant à se connecter sur notre classe. Pour cela, on va aller dans la gestion de la classe. Dans la gestion des apprenants ici, on va aller dans le lien invitation. On va cliquer sur envoyer des invitations et on va cocher l'option envoyer à une personne par mail. Donc je remplis le formulaire en mettant le prénom de l'apprenant, en y mettant son nom et sa boîte mail. Et je clique sur envoyer l'invitation. En cliquant sur le bouton envoyer l'invitation, l'apprenant va recevoir dans sa boîte mail un lien d'invitation pour se connecter à la classe que je viens de créer. Dans la boîte mail de l'apprenant, on voit que celui-ci a reçu un mail d'invitation. Il suffira que celui-ci clique sur le bouton accepter l'invitation pour qu'il puisse avoir accès à notre classe. Et de retour dans la gestion de la classe, on voit donc l'historique de toutes les invitations qui ont été envoyées aux différents apprenants. Et pour chaque invitation, on peut soit la renvoyer, mais également aussi la supprimer. De la même manière, je peux inviter des collaborateurs à la gestion de cette classe en cliquant sur le bouton équipe pédagogique. Et ces collaborateurs pourront avoir deux profils, soit administrateur ou soit formateur. Pour pouvoir communiquer avec vos apprenants, on va aller dans l'onglet Actualité. À cet endroit, vous avez 4 façons d'interagir avec votre communauté apprenante via les annonces, les tâches, les discussions et le live chat. L'espace annonce vous permettra d'envoyer une information sur le flux d'activité de votre classe et donc sera visible de tous vos apprenants. Ici, dans cet exemple, on indique à l'apprenant qu'un nouveau cours est disponible dans sa classe. Et l'apprenant peut être averti directement dans sa boîte mail qu'une annonce a été postée dans la classe à condition d'avoir coché ce paramètre au préalable. L'espace tâche vous permettra de donner des consignes à vos apprenants, par exemple ici sur un cours précis, et cette information sera visible directement dans le flux d'actualité de votre classe. L'espace de discussion est un lieu dans lequel vous et vos apprenants vous allez pouvoir interagir sur un cours ou un chapitre. De plus, votre discussion, vous pouvez la modifier pour y insérer par exemple des liens, mais aussi des documents, en cliquant sur ces différentes options. Attacher un fichier ou alors attacher un lien. Le live chat va vous permettre d'échanger en temps réel avec vos apprenants, soit de manière écrite, soit par l'intermédiaire d'une conférence vidéo. Cette vidéo est maintenant terminée et je vous dis à bientôt sur le formateur du web pour de nouveaux articles sur l'innovation pédagogique.